Hello everyone and welcome back to my class. I hope you are doing fine today, that you are feeling relaxed after these holidays, and I hope also that you are of course ready to work. Okay, this is what we're going to do this week. This week is going to be a little bit special because we're going to work on problem that I saw through your different work. Okay, so it would be especially work which are not going to be funny, of course, because they are going to be grammar work. Okay, donc je vous disais que nous, cette semaine, on va plutôt travailler sur des points de grammaire. Je vous explique qu'il y a deux raisons il y a deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de travailler sur les points de grammaire cette semaine. La première raison, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles informations en ce qui concerne notre rentrée. Et je vais vous expliquer en quoi est-ce que ça peut être embêtant ensuite. La deuxième raison, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petits soucis sur certaines copies, sur certains travaux. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais, de toute façon, de faire quelques arrêts. Et comme ça, de revoir certains points, éventuellement de vous réexpliquer, etc. Donc, je vous vois arriver, vous êtes certainement comme ça. Ah, pas de panique, d'accord. On est là justement pour prendre son temps cette semaine, pour poser des questions si besoin, etc. Et pour essayer de remédier, pour éviter des petits soucis l'année prochaine en seconde. Ok? Je vous explique ensuite pourquoi est-ce que j'essaye de gagner un petit peu de temps. Donc, comme je vous disais, on n'a pas eu d'annonce encore très précise de la part du gouvernement. Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est ensuite, après cette semaine, normalement, il va nous rester encore quelques temps. Et en fait, j'ai deux séquences à vous proposer. La première séquence, je pense que ça sera, de- pour moi, c'est l'une des plus intéressantes de l'année. Mais comme elle était assez complexe, il fallait vraiment attendre la fin de l'année pour vous la soumettre. On va parler de la ségrégation aux États-Unis. D'accord? La ségrégation, je vous en ai déjà parlé, c'est ça, tout simplement. Vous voyez sur cette image, vous avez d'un côté les hommes blancs et de l'autre les hommes de couleur. Maintenant que vous savez qu'il y a aussi les Indiens qu'on inclut dedans. Donc il y a les personnes afro-américaines, bien entendu, et il y a les personnes indiennes. Ce thème est pour moi l'un des plus intéressants parce que ça vous montre le véritable visage américain. Vous savez que moi je suis pro-américaine totalement et je trouve que cette histoire est extrêmement intéressante parce que ça montre que il y a que les Américains ont pu être à un moment donné et même encore aujourd'hui euh, extrêmement durs, extrêmement racistes. euh, et voilà, je pense que ça va être, c'est une séquence qui, je pense, va vous intéresser parce que vous allez même pouvoir faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui quand vous regardez les personnes qui décèdent aux États-Unis, malheureusement, du coronavirus. La plupart du temps, ce sont des personnes afro-américaines. Pour la simple et bonne raison qu'aux États-Unis, vous devez payer les, les hôpitaux, etc. Et évidemment, les Afro-Américains qui sont euh, vraiment en bas de l'échelle, quoi, hein, au même stade que les Indiens, eh bien, ils ne peuvent pas se payer ce genre de choses. En plus de ça, ils n'ont pas toujours une alimentation saine, dans la mesure où ils n'ont pas forcément l'argent pour payer de la nourriture saine. Et comme vous pouvez vous en douter, aux États-Unis, le McDonald's et tous les fast-foods qui existent, Dunkin' Donuts, Burger King, voilà, tous ces restaurants-là, tous ces fast-foods-là, ils sont excessivement peu chers. C'est assez impressionnant de voir qu'une bouteille de coca coûte moins cher qu'une bouteille d'eau aux États-Unis. D'accord? Donc c'est une réalité et que j'aimerais vous faire découvrir parce que c'est vraiment la face cachée des Américains qui se veulent toujours les bienfaiteurs dans le monde entier, mais qui en fait ont quand même une histoire extrêmement sombre. Et en fait, moi j'aimerais vraiment être en classe avec vous pour essayer de vous l'expliquer au maximum et pour que vous puissiez poser vos questions si besoin et éventuellement donner vos impressions parce qu'il va y avoir des moments pas faciles. Hein.
c'était des... Voilà, il y a eu des lynchages, il y a eu des meurtres, il y a des moments... voilà, je vais éviter de vous montrer les images, voilà, il va falloir s'y confronter quand même, ça sera une réalité à accepter. Donc voilà, ouh, ça a l'air très très joyeux tout ça. Alors pour rattraper cette séquence qui vous mettra certainement un peu le moral, voilà, mais qui va être très très enrichissante pour vous, j'en suis sûre. Comme en plus vous êtes souvent très intéressé par tout ce qui se passe dans la société, je vous propose en dernière séquence, on va faire ça, je pense, les 2 dernières semaines. Donc ça serait super si tout le monde pouvait rester éveillé jusque-là et présent avec nous, puisque je vais faire, en fait, comme j'avais fait avec les 4e que j'avais l'année dernière, je vais vous soumettre un Cluedo géant. Que les 4e que j'ai eu l'année dernière se rassurent, c'est pas du tout le même. Je viens de le terminer, je viens d'en faire un nouveau. Donc, vous allez être... en fait, chacun va avoir dans la classe un personnage. Et il y aura forcément parmi vous un meurtrier. Vous allez devoir mener l'enquête. Il va y avoir des indices. Il va y avoir une scène de crime à observer. Il va y avoir... Voilà. Il va y avoir énormément de choses, énormément d'éléments à trier. Et c'est, je pense, vraiment, à mon avis, une séquence qui va réellement vous plaire parce que l'année dernière ça avait super bien fonctionné et c'est pour ça que j'avais envie de retenter cette année. Donc je pense que je vais voir un petit peu comment ça se passe, mais je pense que je vous recontacterai via mail ou en classe, on va voir comment ça se passe encore une fois, pour vous soumettre votre rôle. Ok, donc chacun d'entre vous, vous allez jouer un rôle. Je sais pas, par exemple, je pense il y a le chasseur dans l'histoire, il y a un scientifique, il y a... voilà, donc il y a énormément de personnes qui vont jouer. Vous allez tous jouer même, excusez-moi, mais vous allez tous jouer un rôle différent. Et c'est ça qui va être génial. J'espère que vous allez aimer, puisque j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc, après tout ce petit interlude-là, je vous ai expliqué, je vous ai posé les bases. Maintenant, ce que je vous propose, c'est 2 exercices. Donc, vous choisissez. Premier exercice, c'est les articles. Vous avez un, de ou article 0 qu'on mettra 0 barré en général. Pour commencer, je vous propose de regarder une petite vidéo où on va vous expliquer tout ça. Ensuite, vous avez un petit jeu et après, vous avez un exercice à faire. Ok? Donc ça, c'est pour les articles. Je répète, mais ça, de toute façon, ils vont vous l'expliquer dans la petite vidéo juste ici pour vous aider. Vous avez un, ça sera une en français, l'équivalent, ok? De, ça sera l'équivalent de le, la, les. Et l'article 0, en général, c'est quand on parle de manière générale. Par exemple, si on dit Americans are, I don't know, racist, ok, pour prendre l'exemple de la ségrégation, les Américains sont racistes, on mettra un article 0 pour la simple et bonne raison que vous parlez de tous les Américains, d'accord, et non pas seulement d'une personne en particulier. Ok, donc vous avez de toute façon cette petite vidéo-là qui va vous expliquer. Ce n'est pas moi, mais elle explique très très bien. Voilà, donc cet exercice évidemment, vous aurez la correction. Ensuite, exercice plus difficile. Encore une fois, je répète, vous choisissez, d'accord? Si vous voulez faire les deux, pas de souci. Si vous voulez en faire un des deux, vous choisissez. Celui-là est plus difficile, c'est du discours rapporté. Faites attention, il y a des petits pièges. C'est du discours rapporté soit au présent, soit au passé. D'accord? Donc là, vraiment, on est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et de toute façon, ça peut vous servir éventuellement même pour l'enquête Cluedo géant que nous allons faire bientôt. Ok? Donc ça, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sachez que la correction sera en ligne sur le prochain cours. Ok? Goodbye!